Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite routine du moment, un petit get ready with me, qui est du coup ma routine soin et un peu make-up aussi du moment. J'ai l'impression d'être très floue, je ne sais pas si c'est que... Ah là c'est mieux, voilà, je vais me mettre là, je peux plus bouger. Donc, comme je le disais, get ready with me, donc... Ma routine de soins du matin et mon petit make-up star, j'ai envie de dire, du moment que je fais, bah alors soit télétravail, donc je sais quand même c'est pas beaucoup, parce que oui, on veut se faire plaisir, mais bon, en même temps, voilà, pas envie de... Mais des fois, oui, parce que ça fait plaisir de se faire des make-up waouh alors qu'on est même tout seul. Bah, voilà, donc des fois oui, des fois non. Si vous avez compris quoi que ce soit, je vous remets un diplôme de Bertoche LV 2, 3, ça dépend ce que vous avez fait avant. Voilà, donc on va passer directement au produit, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Là, je viens de me brosser les dents et je vais tout de suite mettre mon petit Lanolips. Donc, je vous mets tous les liens des produits en bas, bien évidemment, dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Ou même si vous n'êtes pas intéressé, juste pour regarder, pour flâner, un peu de lèche-vitrine, comme ça ne fait de mal à personne. Donc, en ce moment, j'ai les lèvres sèches. Et c'est le seul truc qui me redonne un peu de confort. Je vous en avais parlé, je pense, 1 milliard de fois. Donc, je vais pas non plus m'étaler. Je vais l'étaler, mais pas m'étaler. Donc, c'est un baume hydratant extrême pour les lèvres extrêmement sèches. Tout est extrême. Hein. La sécheresse de la peau, des cuticules et des coudes. Car là, c'est pas spécifiquement un baume à lèvres, c'est un baume universel. Le multipurpose super baume. Et franchement, trop bien. Alors des fois, tu sais, quand tu te mouches et que t'es malade, hop, tu en mets sur les ailes du nez. C'est hyper efficace. Et franchement, je l'adore. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas... Voilà, donc je le trouve trop cool. Je crois que j'en suis à mon 5e tube. Depuis que je le connais. Et ça fait pas non plus hyper longtemps. Et puis après, il y a les baumes à lèvres qui, eux, il y a des parfums. Donc j'ai aussi celui à la poire dans mon sac et tout, trop bien. Voilà. Bon là, je vais beaucoup mieux. Je vous le cache pas. Sans baume à lèvres, ça va pas. L'étape numéro 1 du matin. C'est ma petite lotion BHA de Paula's Choice. Alors, je l'avais arrêtée il y a quelques temps parce que j'avais plus trop de boutons, le port était bien resserré, etc. Et là, avec le remasque à gogo et je pense que le froid, le chaud-froid, tout ça, ça n'aide pas. Je sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai un 3e œil qui pousse. T'as vu le truc quand même? Non mais c'est dingue. J'ai des boutons nulle part, j'ai juste un au milieu du front. Bon. Voilà, très très bon placement. Du coup, je remets un petit peu de BHA que le matin, je crois. Le soir, je remets plus. Non, le soir, j'ai autre chose. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc, je remets du BHA. Alors, il y a beaucoup de gens. Bon, moi, c'est ma Paula's et je l'aime. Et voilà, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Il n'y a absolument aucune originalité. Mais il y a des gens pour qui les réactions sont un peu plus vives que sur ma peau. Ou moi, franchement, bah, c'est juste, ça me donne un meilleur teint. Ça me resserre les pores et ça me dégomme les stars hyper vite. J'en avais plein des sous-cutanés là comme ça. Et c'est la BHA qui m'a complètement guérie. Donc là, comme je sens que ça va revenir, hop, j'ai repris. Donc il y a des gens à qui ça fait des rougeurs dès la première utilisation. Il y en a qui ne la supportent pas tous les jours. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer doucement. T'en mets une fois, après t'attends une journée, tu mets la deuxième, voilà. On peut espacer, on n'est pas obligé de l'utiliser tous les jours. Surtout si vous voyez que ça vous sensibilise, etc. Ne l'utilisez pas tout le temps. Il faut que la peau s'habitue quand même, parce que moi, je sais que en fait, c'est de l'acide salicylique, et je sais que quand j'avais des boutons ado, j'avais des produits avec de l'acide salicylique. C'était pas Paula's Choice, c'était des trucs de pharmacie, mais en gros, ma peau, elle a déjà connu ça. Donc au final, c'est juste un retour pour elle, tu vois. Mais il y a des gens qui n'ont jamais, jamais, jamais eu à traiter des boutons, donc la peau ne connaît pas, et peut-être que, à mon sens, c'est sûrement pour ça que, ouh là, il y a une grosse réaction. Après, si vous faites des réactions tout le temps, arrêtez tout de suite, hein, évidemment. Mais disons que les premières utilisations, les premières fois que vous utilisez une lotion avec de la BHA, que ce soit la Paula ou n'importe laquelle, hein, il est possible que ce soit un petit peu
Mais à force, ça va aller. Pareil, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, ça me fait l'effet inverse, ça me fait ressortir les boutons, etc. Et ben, c'est pas anormal non plus. Justement, ça vous fait sortir ce qu'il y a à sortir et c'est pas étonnant. Voilà. Donc, ne vous alarmez pas. Laissez-lui une chance. J'ai envie de vous dire, utilisez-la une semaine, peut-être 10 jours. Utilisez-la 10 jours. Si au bout de 10 jours, c'est encore la cata, vous arrêtez. Si au bout de 10 jours, vous faites, ah oui, effectivement, elle avait raison, la petite, c'est qu'elle avait raison, la petite. Voilà. Ah oui, et il y a aussi des gens, parce que du coup je fais le service après-vente, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi ça me donne un aspect de peau très gras, machin. C'est pas anormal non plus, ça peut faire un peu luisant. C'est le BHA qui est comme ça. Voilà, c'est pas anormal. Moi ça me le fait pas trop, mais si ça vous le fait, mettez-la juste le soir. C'est pas très grave. Après ma petite lotion BHA de Paula's Choice, je passe à ma petite cure Age Boost. Alors, bon, ça, j'en ai parlé rapidos, je crois, mais pas en détail. Mais bref, pour vous dire que, en gros, si vous décidez de l'acheter, faites-le avec mon lien, parce que du coup, on devient lié. Et que si vous l'achetez directement sur le site sans vous lier à moi ou à... vous allez être lié à quelqu'un d'office que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, autant qu'on se connaissent. Donc, ce sera plus pratique. Donc, c'est un sérum qui fonctionne avec ce petit appareil. Donc, l'appareil est enclenché. On met 3 doses du sérum. Tac. On le répartit. Vite fait, comme ça. Voilà. Et ensuite, ça dure 1 minute. On enclenche les petites pulsations électriques. Et on le répartit sur tout le visage. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait, mais qu'est-ce que tu fous avec ton fer à repasser de visage? On dirait effectivement un fer à repasser de visage, je suis complètement d'accord. Le truc, le bidule, le machin, l'outil, ça envoie des pulsations électriques à différents ondulations. Tout est expliqué sur le site, franchement je suis pas du tout douée en physique-chimie. Donc, clairement, je ne pourrais pas vous expliquer les tenants et les aboutissants scientifiques du truc. Ce que je sais et que je constate, c'est que effectivement, cet outil va permettre au sérum de pénétrer un petit peu plus en profondeur dans les couches de la peau. Alors, ne pensez pas non plus que ça va se jouer sur des centimètres et des centimètres, ça se joue plutôt sur des millimètres, mais ça permet aux actifs d'aller un peu plus en profondeur et d'agir beaucoup mieux dans la peau. Alors que quand vous mettez juste un sérum, ça va rester en surface. Donc là, ça a fait bip bip, et ça veut dire que je dois passer de l'autre côté. Dans le sérum, que vous voyez là, que j'utilise, hop, 3, vous pouvez voir toute la liste des ingrédients sur le site, et vous allez voir que c'est un peu le all-star de l'hydratation. Il n'y a que des trucs hydratants. Ça c'est hydratant, tout est hydratant. Et il y a aussi des niacinamides qui, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un petit post sur le blog sur les niacinamides pour vous dire que c'est des trucs qui resserrent un peu les pores et donc qui vont aider à l'éclat et à la beauté de la peau. En résumé, grosso modo. Hop, je remets, hop là. Donc, moi j'ai commencé cette cure il y a 1 mois. Donc en fait j'ai déjà... faut pas que j'oublie de passer en même temps que je parle. J'ai déjà utilisé un pot en entier, un petit flacon de trucs, et franchement, j'étais là, ok, c'est trop bien. J'ai une peau de ouf, hyper éclatante, hyper lisse, trop belle. Et je pars en week-end à Marseille, et je me dis, ouais, je vais pas le prendre, ça me saoule. Bon, vraiment, je suis une grosse flemmarde, parce que le truc n'est pas gros. Hein. En vrai, j'aurais pu l'amener. Mais je me suis dit, vas-y, ça saoule. De toute façon, je pense que je le ferai pas. Dès que je rentrerai, je me laverai la gueule et je me coucherai, quoi. Je ferai pas ça. Puis le matin, voilà. Bref, donc je le prends pas. Et puis les jours d'après, j'oublie de le faire parce que j'avais perdu l'habitude, machin. Bah putain. En fait, ça faisait 1 semaine que je me disais, putain, mais je comprends pas, j'ai une sale gueule. Genre, mais je me sens pas jolie en ce moment, je me sens très tirée et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que t'as changé? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste arrêté ça. Et je me suis dit, mais ok, donc grosse débile. Vraiment grosse débile. J'ai repris ça, et en 2 jours, j'étais là, ah oui, j'ai une meilleure gueule. Donc, parfois, l'évidence sonne à ta porte, j'ai envie de te dire.
Et tu fais ok, donc ça change vraiment quelque chose. Parce que je me disais, ouais, non, ça se trouve, je dors mal et tout. Puis je me suis dit, mais en fait, non, je dors exactement pareil qu'avant. Il n'y a pas de raison que j'ai une sale gueule, quoi. À part le fait de naturellement avoir une sale gueule. Mais il n'y avait pas de raison que bah, j'ai des... En fait, je le voyais là, j'avais des cernes plus marquées, alors que c'est même pas un truc anti-cerne, tu vois, mais ça agit quand même indirectement. Et puis même, tu vois, un peu grisâtre, un peu bleh, comme ça. Et ben voilà. Donc là, j'ai repris, hein, et je pense que je n'arrêterai plus jamais. Parce que, bah ouais, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. La question que vous allez me poser, c'est est-ce que si je prends l'outil et pas ça, pas le sérum, est-ce que ça fonctionne? Normalement, c'est pas hyper adapté. Toutefois, je connais des gens qui le font et qui me disent que ça fonctionne. Moi, je l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire oui, exactement. Hein. La marque vous dit que non, c'est pas très recommandé et que là, la formule, elle est faite pour justement marcher avec ça. Il y a des dissidents qui disent ouais, non, moi je le fais avec n'importe quel sérum, ça marche. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Soit vous êtes dissident, soit vous êtes discipliné. Mais en tout cas, moi, ce que je vous garantis et que je vois, c'est que les deux ensemble, ça fonctionne. Et que j'ai pas envie de tester avec un autre parce que ça fonctionne et donc je reste en zone de sécurité. Évidemment, une fois que j'ai fini d'utiliser mon petit outil, je le passe sous l'eau, je le nettoie comme ça, on est bien safe au niveau de la bactérie, on va pas se foutre plein de trucs chelous sur la tronche. Et j'enchaîne avec mon contour des yeux. Donc c'est le Fractionated Eye Contour Concentrate de NIOD. N-I-O-D, je sais pas comment ça se prononce. Je vous mets le lien en bas, ça va être beaucoup plus simple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est du même groupe que The Ordinary et The Inky List. Voilà. Bah là, ils ont fait plus court. The Ordinary, c'est long. The Inky List, c'est long. Eux, ils ont fait Nio. Voilà. Nio, on y va. C'est parfait. Donc, appliquer sur l'ensemble de la paupière, même sur les... appliquer sur l'ensemble de la zone de l'œil, même sur les paupières, matin et soir... s'il y a des irritations, blablabla. Bon, en gros, c'est fait pour lutter contre les signes de l'âge et lutter aussi contre le cerne et le relâchement de la paupière supérieure. Bah, c'est pour ça que je le prends. Hein. Alors, la texture est hyper liquide. Vous voyez, c'est très 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 liquide. Donc, moi, je le prends comme ça, hop hop hop, et je le tapote. Et donc ils ont dit même les paupières, donc comme je vais me maquiller après, j'ai pas envie d'avoir trop de trucs, mais je me fais le petit massage comme ça, tu vois, hop, puis après je passe dans l'autre sens, hop, hop. C'est un petit moment de détente, hein, on s'éclate, on se détend, on est bien. Donc la texture elle est hyper agréable et tu peux faire ce genre de petit massage avec ce produit parce que c'est liquide mais en même temps il y a un petit coussinet de texture, donc c'est pas comme de l'eau, c'est... plus comme un mélange, comme si l'eau et le sérum avaient eu un enfant. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que je me démerde pas trop mal avec mon contour. Lui, ça fait... Allez, ça fait une petite semaine, je crois que je l'utilise. Et je trouve qu'il est assez agréable. Alors après, j'ai pas vu grand-chose, mais je me dis, j'ai pas grand-chose... Enfin, tu vois, à corriger, à part là, ce truc de cerne qui m'énerve. Mais à part ça, bon... J'ai pas trop de rides et je veux juste éviter que la paupière supérieure tombe. Donc pour le moment elle est pas tombée, donc j'estime que c'est une victoire. Et enfin la dernière étape, c'est ma crème hydratante. Ah, le retour de Paula. Donc là c'est la Youth Extended Daily Hydrating Fluid de Paula's Choice. Elle est en SPF 50 et ne me demandez pas pourquoi, c'est pour les peaux normales à grasse. Mais moi je l'aime bien. Et le soir, je me fais des trucs un petit peu plus nourrissants, genre des trucs que je pose en masque, pour vraiment réapporter de la de la souplesse à ma peau sèche. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'être hydratant. Hein. C'est juste que ça va pas apporter du gras, ça apporte que de l'eau. Et c'est plutôt déjà pas mal. Et surtout, il y a un SPF 50. Moi, c'est surtout ça que je vois. Et donc, oui, je mets un SPF 50 même quand je reste chez moi en télétravail, parce que bah, t'as quand même la lumière de dehors, t'as la lumière des écrans, donc forcément, tu as des choses pas bien qui arrivent sur ta peau et qui ont besoin d'avoir un bouclier pour pas pénétrer. Voilà.
Là, je suis bien protégée contre tout. Tout, et plus rien ne peut m'arriver. La paupière ne tombera pas, l'éclat est là, tout va bien. Et je peux donc passer au make-up. Pour le make-up, je vais vraiment vous montrer ma routine de base. Donc il se peut qu'il y ait des produits que vous ayez déjà vus 1000 fois, mais bah, c'est parce que je les aime. Donc c'est comme ça. Pour le teint, c'est en ce moment la bébé crème bio-adaptative BB Plus Skin Loving Foundation avec un SPF 35. Bon, alors moi c'est FPF non-stop. Je l'aime bien parce qu'il y a un fini zéro matière, mais quand même correction qui est assez fou. Voilà, tout simplement. T'as l'impression de pas avoir mis de maquillage, mais ça te corrige quand même. Tu vois, moi j'ai quand même des petites rougeurs, des petits trucs, voilà, hein, qu'on aime bien corriger. Et en même temps, eh ben, tu vois pas du tout d'effet d'épaisseur ni rien. C'est assez fou. Et alors, moi je mets un anti-cerne quand même parce que, vous avez vu, il y a ce trait que j'aime pas là, je vous l'ai déjà dit. Donc, elle est hyper simple à appliquer, vous voyez, hein, je mets mon pinceau, c'est toujours mon pinceau KVD Beauty, je vous remets le lien, parce que je vois qu'à chaque fois, vous me redemandez quel est ce pinceau, et à chaque fois, je me dis, mais elles le savent maintenant, et non. Donc je vous le remets, toujours le pinceau KVD, la bébé crème, oula, reviens. Il me fait des trucs là. Je pense que l'appareil photo a besoin de vacances. Une semaine, ça lui a pas suffi. Et donc, vous voyez que ce que je vous disais, il y a vraiment zéro effet matière. C'est-à-dire que là, si tu me dis que je suis trop maquillée, je ne comprends pas. Tu vois absolument pas le truc. Et pourtant, tu vois les petites rougeurs que j'avais et tout, eh ben, il n'y a plus. Donc, je vais mettre un anti-cerne parce que pour vraiment aller au ras des poils, je préfère mettre un anti-cerne. C'est un peu plus fait pour ça. Mais là, pour corriger vraiment la rougeur et tout, alors je pense pas qu'il soit méga couvrant, même si on travaille beaucoup. Moi, je dirais que c'est couvrance légère à moyenne, et que c'est assez modulable. Mais si vraiment tu veux corriger beaucoup, c'est peut-être un peu trop léger. Et en même temps, c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème. Donc, c'est un petit peu logique. L'anti-cerne, vous avez l'habitude, hein, c'est le Hide and Peak de Morphe, toujours, hein, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je le mets vraiment dans le creux que je veux corriger le plus. Et je le laisse un peu baker, comme on peut dire, pendant que je mets ma base. Et la base, c'est Morphe également. Donc c'est la Eyelid Primer, tout simplement. Hop. Alors pareil, hein, le pot ne se vide jamais. C'est comme la Primer Potion d'Urban Decay. Les deux, c'est à tout jamais plein. Des petits lutins du remplissage de base. Donc c'était pas propre à Urban Decay, hein, apparemment. C'est propre à toutes les bases. Vous en achetez une fois, elle se remplit automatiquement. Ensuite, tac, je viens estomper et remonter jusqu'à mon dessous de l'œil, puisque je vous l'avais promis. Hop, et voilà. Là, on est sur une espèce de perfection de la meuf. Ouloulou, qu'est-ce qu'elle est parfaite. Hop, ras du cil, et c'est parti. Et voilà. Perfection de la meuf. Donc, j'aime bien parce que c'est maquillé, certes, hein, tout ce qui est à corriger est corrigé, et en même temps, ça reste très naturel, il n'y a pas d'effet d'épaisseur. Donc, voilà. Moi, cette bébé crème et ce correcteur, je les trouve parfaits pour un maquillage de la vie de tous les jours, tu vois. Alors ça, évidemment, si je devais me faire un maquillage de drag queen, c'est pas vraiment ce que j'utiliserais, quoique l'anti-cerne si, mais pas la bébé crème. Je mettrais un truc 10 000 fois plus épais. Pas pourquoi je viens de faire ça, hein, mais c'est gratos. Non, ça ne change rien. Voilà, donc je trouve que les deux ensemble fonctionnent très bien en plus. Pas mal la teinte, hein. Ah oui, je vous ai pas dit la teinte de la bébé crème, c'est lin, et j'ai pris lin L-I-N, parce que chez L'Oréal, le fond de teint infaillible, j'étais en lin, et je me suis dit, bon, si ça se trouve, c'est exactement pareil, et je trouve que ça fonctionne pas mal. Et pour le teint d'hiver, parce que je pense que pour mon teint d'été, ça va être un chouille trop clair, et je prendrai peut-être une ou deux teintes en dessous. Mais là, pour le moment, nickel. Ensuite, je viens fixer tout ça avec de la poudre, donc c'est toujours, oula, la KVD. Je prends un pinceau plat et là, je viens vraiment, hop, sceller l'anti-cerne en tapotant.
tac, tac. D'où l'importance d'avoir mis un bon contour des yeux, sinon la poudre ça peut assécher un peu. Hop, zone T, et après le reste je laisse comme ça parce que c'est pas spécialement brillant. Et si c'est brillant, bah en fait c'est sur des zones où on a le droit de briller quand même. J'avoue que briller sur le pif et tout c'est peut-être pas esthétique, même si moi ça me dérange pas. Mais briller là, ça va. Pour le blush, c'est mon chouchou du moment, c'est le Glowish Healthy Peach. Oui c'est ça, Healthy Peach. Que j'aime d'amour. Parce que, bah regarde ce que ça fait. Ah, c'est pas trop bien franchement. Voilà, la bonne mine de fou. Bonne mine. Et voilà. Franchement, c'est pas le truc qui change tout dans la vie. Ouais, le blush, ça change tout dans la vie. Une vie sans blush, mais ça va être d'un chiant. Donc alors attention, on répète. Tac, sur le pif, le mush et le fresh. Voilà. On est blushé de partout là. Bah ouais, mais j'ai meilleure gueule. Bah, j'y peux rien. J'ai meilleure gueule. Ça se voit, non? J'ai meilleure gueule. Ha. Pour le maquillage des yeux, en ce moment, j'utilise pas mal la palette Rose Quartz d'Huda Beauty. Je vous en ai déjà parlé et voilà, je vous avais prévenu. Hein, c'est les trucs que j'utilise en ce moment, donc c'est pas forcément des nouveautés. Alors, ce que je fais, je prends cette couleur, tac, qui est la Precious. Et je la mets en creux de paupière avec mon fameux petit pinceau peintre. Donc assez simple. On se prend pas trop la tête, hein. Honnêtement, c'est un bon basique, mais c'est très efficace. Toujours avec la même couleur, mais avec mon pinceau boule, je vais mettre sous l'œil. Alors hop, miroir en haut, c'est toujours plus simple. Ça décolle bien la paupière. Tac. Si vous avez moyen, hein, faites miroir en haut. J'imagine chez Castorama, aller demander à des au bricoleur. Bonjour, est-ce que vous pourriez m'installer un miroir en hauteur? Bah pour que je puisse me maquiller les paupières inférieures. Merci. Ils nous prennent pour des tarés. Toujours pinceau boule, mais cette fois-ci, hop, la couleur la plus foncée de la palette qui s'appelle Mantra. Et là, je la mets vraiment dans le creux. Hop, pour créer vraiment le volume. Et j'estompe avec un presque pinceau peintre, mais qui est un petit peu plus gros. Hop. Avec un pinceau langue de chat, enfin presque langounette de chat, je prends Self Love. Hop. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. Vraiment un grand classique du make-up. Hein. Rien inventé là. Mais bon, c'est un peu mon make-up, c'est le make-up du moment. Donc, c'est pas le make-up des grands soirs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quoique, il pourrait être grand soir, hein, au final. Petit trait d'eyeliner pour terminer et redonner un petit peu d'intensité. Hop, évidemment, dans le retour caméra, c'est très compliqué. Donc, en fait, cet œil-là, j'y arrive, l'autre, j'y arrive pas. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes avec le deuxième. Je fais pas de virgule, c'est juste pour cadrer. Parce que sinon, je trouve que mes yeux sont fades. Tu vois? Fade, pas fade. Et je termine avec mon mascara, c'est donc le Supra Lift Curl Mascara de Clarins, qui est le grand gagnant du match des mascaras, donc je ne peux pas le laisser de côté. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle l'avait pris à cause de moi et qu'elle était très déçue. Je suis désolée. Et je sais pas comment... voilà. Ce qui nous prouve une fois de plus que voilà, les goûts et les couleurs, hein, des fois ça ne matche pas. Moi je le trouve toujours génial. Donc voilà, s'il y a des gens qui l'ont trouvé oui, s'il y a des gens qui l'ont trouvé génial, qui l'ont, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me rassurer parce que je comprends pas comment il peut être pas bien en fait. Moi je le trouve tellement parfait que... je trouve que c'est un défaut du lot, hein. Peut-être. Alors désolé, on vous a donné celui où il n'y avait pas de brosse. Ah d'accord. Et voici donc le look final. Bah voilà, je suis très fan de ce look, vu que c'est ce que je fais tous les jours quasiment. Enfin, souvent, on va dire, pas tous les jours parce que j'aime bien changer, mais voilà, quasiment le plus simple, c'est ça, voilà, la signature du moment, on va dire.
Je suis très très fan de cette bébé crème, très très fan de ce blush, de ce mascara, de cette palette. Enfin voilà, c'est que des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Et donc forcément je vous les recommande. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Mais on n'est pas à l'abri de ne pas avoir les mêmes goûts. Voilà. Même si globalement on se capte depuis le temps. Hein. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez certains de ces produits, si vous aussi ça fait partie de votre routine. Et ça serait quoi aussi, vous, votre produit signature du moment? Genre le truc là en ce moment, vous utilisez que ça, vous êtes trop contente, vous aimez. Et vous avez qu'une crainte, c'est que le pot se termine. Ben, moi j'ai peur que mon blush il se termine, j'ai peur que tout se termine, j'ai pas envie, je trouve ça, ça me va hyper bien. Enfin, ça me va, ça me fait ma joie. Bref. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.